filme déjà. Allô, ici Alex. On a sorti 3 vidéos sur YouTube des références obscures de les livres de l'agent Jean. Et il y a eu des commentaires. Il y a eu des commentaires de beaucoup de gens. Et puis, au lieu de juste répondre aux commentaires normalement, je me suis dit, tiens, faisons une vidéo où on répond directement aux gens. Ce qui va engendrer d'autres commentaires et d'autres vidéos, du contenu comme ça, sans réfléchir. J'adore ça. Alors, il y avait Félixou, très joli nom, j'imagine que tu t'appelles Félix, qui disait j'ai emprunté l'agent Jean tome 1, nouvelle version en anglais, et j'ai remarqué à la page 9, première case, en bas à droite, et il est précis, tu as oublié la pancarte Tondez-moi, et à la page 84, deuxième case, tu as remplacé Casper par Casper le fantôme par le personnage Rose dans la dernière page dans la lettre A. Oui, effectivement. En fait, il existe entre les différentes versions des livres que je fais, en fait, pour un livre de l'agent Jean, il peut y avoir beaucoup de versions différentes parce qu'on le publie sur des années. Et parfois, je fais des petits changements dedans. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Casper est là dans tous mes livres, c'est juste parce que c'est lui le premier... en fait, il est responsable de la création de mon premier personnage. À l'âge de 9 ans, la première bande dessinée que j'ai faite, ça racontait l'histoire d'un petit fantôme. Et puis, c'était fortement inspiré de Casper le fantôme. J'en ai, d'ailleurs, des images ici. Des vieux dessins. Ah! Tiens, juste pour vous, ma toute première bande dessinée. C'est lui, le petit fantôme, qui s'appelle Fantomo, qui est inspiré de Casper. Et ça, c'est... En fait, ça, c'est le tome 2 de la série que j'ai fait à 9 ans aussi, qui ressemblait à ça ici. Ça, je devrais les mettre sur mon site internet à un moment donné pour que vous puissiez les lire. C'est quand même très très drôle. J'étais pas aussi bon dans les textes et dans le dessin qu'aujourd'hui, mais pour 9 ans, c'est quand même bien. Un autre commentaire intéressant ici de Nathan Racine, qui je crois me suit depuis longtemps. Les 6 énergies dans l'agent Jean. Je veux que tu parles de ça pour une vidéo. Ça, c'est une excellente idée. Effectivement, les 6 énergies créateurs de l'univers, c'est un thème qui me suit dans pas mal toutes mes séries. Vous allez remarquer que dans l'univers et Ninja, ça va être très présent. Dans Mini-Jean, beaucoup. Et j'en fais référence à presque tous mes livres. Pas nécessairement les 6 énergies, mais une des 6 énergies, comme par exemple la mauve, qui est très présente dans l'agent Jean, parce que l'édifice A fonctionne sous l'énergie mauve. Et il y en a 5 autres de plus, d'autres couleurs différentes. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, la lumière liquide, qui est en fait de l'énergie jaune, qui est le contraire de l'énergie mauve. Donc si on met les deux ensemble, ça va probablement exploser ou créer des conséquences que je n'ai pas encore prévues. Je vais explorer ça plus tard aussi. Comme il existe un agent Jean mauve, l'Ultra Jean, il y en existe peut-être un jaune aussi. J'en dirai pas plus. Alors, Isabelle Provost, qui dit dans le tome 5, l'agent Jean est déguisé en toi. Effectivement, dans le tome 5, on n'est pas rendu au 5 dans les vidéos, mais c'est pas grave, elle a déjà remarqué. Oui, j'avais fait une petite scène d'Halloween dans le tome 5 où l'agent Jean changeait de déguisement à chaque case. Je trouvais que ça représentait bien le personnage. Donc oui, effectivement, une des cases lui est en moi-même. Mais pas en moi-même, mais en Alex dessiné. Parce que Alex dessiné, il y a toujours une tuque avec un X dessus, puis moi j'en porte pas. Fait que c'est pas tout à fait moi, mais il me ressemble beaucoup. Comment tu dis le nom WXT? Comme ça, WXT. Ça, je sais même pas si... c'était même pas un mystère au début, mais en fait, ça a toujours été agent WXT, mais j'ai pas mis de point entre les lettres. Donc là, tout le monde se demande comment on le prononce. Puis il y en a beaucoup qui disent l'agent WXT. Et il y en a pour beaucoup de gens, c'est l'agent WXT. Et même si je leur dis non, c'est WXT, ils continuent à dire WXT. Donc dites ce que vous voulez. WXT, vous pouvez le prononcer comme vous voulez, c'est pas important. Deuxième vidéo, le référence obscure tome 2, c'est moi. Avec mon mur orange. D'accord, alors, si on regarde les commentaires. Donc le tome 2 de l'agent Jean. Pour l'agent Jean tome 2, la formule V, on a une question de Victini, FR, Victini, je pense que c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi Martha crie pastèque dans le tome 4 pour que Jean redevienne normal. Fais une vidéo là-dessus ou réponds-moi. On n'est pas rendu au tome 4 encore. Je vais aborder la question dans la vidéo du tome 4. Donc, il faut être patient. Le tome... ouais, c'est le prochain, en fait, vidéo qui va avoir des références obscures. Donc, soyez patient et je vais en parler. Et oui, il y a une explication très, très sensée à ça. Il y a ici FX qui dit « La lettre manquante, c'est le grand A dans l'univers est ninja. » Non, c'est pas ça. Ah, tu as échoué, FX. Continuez à chercher. Maintenant, vidéo du dessin d'Halloween. Alors, il y a Absolu. Allô, Alex? J'ai une question. Dans les dossiers de M. Mognon, on dit... que Colère, le fils de Cassandra, est apparu pour la première fois dans le tome 4.
mais on peut l'apercevoir dans la prison du tome 1. Est-ce une erreur? Merci. Effectivement, c'est une erreur. Quelqu'un d'autre nous en avait parlé. J'avais reçu un message d'un petit fan qui m'avait dit la même chose. Et effectivement, c'est une erreur qu'on a faite. Colère apparaît là, ainsi que Gabriel Loeb, qui apparaît dans le tome 1. Parce qu'à l'époque, c'était pas des personnages qui étaient censés être importants. Je les ai dessinés juste pour apparaître comme figurants prisonniers dans la prison. Et j'ai trouvé leur design vraiment cool, donc je les ai gardés et j'en ai fait des vrais personnages. Et donc c'était pas prévu qu'il était là. C'était pas Colère tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait même pas son nom encore. Et c'est pour ça que j'ai oublié. Mais effectivement, il est là. On aurait dû mieux vérifier nos choses. En fait, c'est Mognon qui a fait une erreur, c'est pas nous. Mognon, il se trompe des fois. Il commence à en perdre un peu, il est rendu vieux. Pour une expérience de mini-Jean, Hugo Lamarche qui dit ça ici. C'est une suggestion, plus qu'une question, mais j'aime ça les suggestions. Pour une expérience de mini-Jean, il pourrait jouer à Ouija et invoquer ce démon. Oui, ce démon-là ici. Ça serait un peu épeurant pour mini-Jean. Mais c'est quand même une bonne idée. Ben juste l'idée. Moi-même, je joue à Ouija régulièrement. Donc, non, c'est vrai. J'adore les esprits. Fait que, ouais, une idée de mini-Jean qui joue à Ouija. J'aime bien. Je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Peut-être prochain Halloween, l'année prochaine. Merci pour la suggestion, Hugo. Autre question. Petite question en rafale ici sur la page Facebook de l'Agent Jean. Jessie Martel, as-tu d'autres idées de BD que l'Agent Jean et l'Univers est un ninja? Et la réponse courte est oui! Avant de commencer l'Agent Jean et l'Univers est un ninja, j'avais une pile d'à peu près 5 ou 6 séries que je voulais faire et qui sont maintenant dans des tiroirs. Et j'ai des idées pour des séries dans le futur aussi, donc j'ai beaucoup de livres que j'aimerais faire. Je manque un peu de temps et je vais tout vous montrer ça éventuellement. Autre question qui revient souvent aussi, quand est-ce que le prochain livre de l'Agent Jean sortira? Eh bien, je suis en train de le dessiner en ce moment. Et puis, il devrait sortir avril prochain, je crois. Moi, je dois l'avoir fini pour la fin janvier. Donc, je pense que oui, avril pour le Salon du Livre de Québec. Il devrait sortir en même temps que le salon. Et l'autre question aussi, l'Univers est un ninja, combien il va y avoir de tomes? Il va en avoir 6. 6 tomes et ça va être une histoire fermée, donc il n'y aura pas de saison 2, rien. C'est vraiment une grande quête épique en 6 livres, un peu à la Seigneur des Anneaux ou Star Wars. 2 trilogies. Ah, c'est beau ça, le mot trilogie est à la mode. Ça va être 2 trilogies de l'Univers est un ninja. Mais il va y avoir des suites non officielles à l'Univers est un ninja. C'est-à-dire que la fin de l'Univers est un ninja va ouvrir vers quelque chose d'autre. Et ça va créer d'autres séries. Mais il n'y aura pas de suite avec le personnage d'Io sur Ataria et tout ça. Ça, je finis là. Je vais fermer mon histoire. Ce qui n'est pas le cas pour l'Agent Jean. L'Agent Jean, j'ai pas encore vu la fin de cette série-là. On va continuer tant que j'ai des idées. Est-ce que c'est tout? C'est tout, je crois. Ah, petite mention aussi. C'était pas une question, mais dans les commentaires de Référence Obscure, tome 1, il y avait quelqu'un. C'était quoi son nom? Faut que je retrouve son nom. Parce que je vais juste lui dire merci. Alors, on a Atomic Fusion qui a trouvé une vidéo d'un extrait de ma série télé préférée, Reboot, dont je faisais référence dans le tome 1. Et allez voir, il a posté un lien de ça de Bob. Bob, le personnage principal qui se fusionne avec son petit machin sur le bras. Et une des scènes du tome 1 est inspirée directement de ça, donc allez la voir. Et c'est tout. Ça met du chaud dans le cœur, Reboot. Donc voilà, merci tout le monde et aux prochaines vidéos. On se revoit sur ma chaîne YouTube. Merci, salut!